Bonjour, dans cette partie nous allons voir ensemble comment l'application de Gmao gère les utilisateurs. Maintenant je veux me connecter en tant qu'administrateur. Donc là c'est mon compte administrateur, je me connecte et puis je veux aller vers la partie administrateur de la liste à gauche. Donc là dans la partie administrateur j'ai plusieurs onglets qu'on verra plus tard. Mais aujourd'hui, nous allons voir la partie utilisateur. Donc on clique sur utilisateur. Nous avons la liste des utilisateurs et dans cette page, on fait la gestion des utilisateurs. Donc dans cette fenêtre, on peut créer un utilisateur avec le bouton nouvel utilisateur. Nous avons la liste des utilisateurs, les noms, le nom, l'email, les statuts, est-ce que l'utilisateur est actif ou inactif, son code est activé ou pas, et son rôle. Le rôle, c'est une euh, fonction qu'on va traiter plus tard dans une vidéo parce que c'est un onglet à part. Et la dernière colonne, c'est les actions. Les actions, c'est l'action de modification ou de suppression. Maintenant, nous allons essayer de créer un nouveau utilisateur. Donc, quand on clique sur nouveau utilisateur, nous avons cette fenêtre qui va s'ouvrir. On va donner l'email de l'utilisateur. On va prendre l'exemple cd par exemple, gmail.com. Nous allons lui donner le nom et un mot de passe. Et puis, on va lui donner un rôle, utilisateur ou agent de saisie ou administrateur. Aujourd'hui, nous allons utiliser un compte, nous allons créer un compte utilisateur, un user simple. Donc créer. Donc là, l'application, elle demande cet email, il existe déjà. Vous voyez, il est là dans la liste. Ce compte était déjà utilisé. C'est une façon de verrouiller pour ne pas avoir une utilisation double d'un email. Donc on va prendre un autre exemple. On va prendre Ahmed, par exemple, comme compte d'un utilisateur. On garde le même mot de passe et le même rôle. On fait créer. Donc là, il a créé le nouveau compte Ahmed avec email Ahmed Gmail et son compte est activé avec rôle user. Donc dans ce rôle, on peut changer le rôle ici. On peut lui donner l'attribuer admin ou un autre rôle. Une fois rajouté, c'est une modification qu'on peut faire à chaque fois. En tant qu'administrateur, j'ai le droit de faire ces modifications. Donc je peux lui attribuer les rôles que je veux. Donc là, je vais lui laisser utilisateur et agent de saisie. Si je veux supprimer aussi cet agent, donc cet utilisateur, il suffit de cliquer sur supprimer et on va le supprimer. Le rôle de suppression ou de modification, on va le voir plus tard dans les permissions et les rôles. Parce que je suis administrateur, je peux faire ces actions, mais ce n'est pas tous les utilisateurs qui ont le rôle de supprimer ou modifier. Et même consultation, on verra ça plus tard dans une vidéo. Donc dans cette partie, nous avons vu comment créer, supprimer, modifier un utilisateur, mais aussi dans l'option exporter, on peut exporter n'importe quel tableau dans l'application. On verra que pour le reste des fonctionnalités, il y a toujours cette fonctionnalité d'exportation. Donc on peut exporter tout simplement en format Excel si on veut et une fois cliqué sur exporter, il va exporter la liste et on peut l'ouvrir tout simplement sous forme d'un fichier Excel exactement les mêmes données. Maintenant, il y a aussi la filtration. On peut filtrer le nombre à afficher. On veut afficher tout, on affiche partiellement. On peut chercher avec email, par exemple cd. On peut chercher avec le nom et tous les paramètres d'un utilisateur. Donc dans cette vidéo, nous avons passé en revue toutes les fonctionnalités liées à la gestion des utilisateurs. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir les différentes fonctionnalités pour le reste de l'application.
Merci beaucoup.